Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur comment réaliser un tenon avec une toupie, mais lorsque nous n'avons pas de chariot à tenonner intégré à la toupie, par exemple les gens qui auraient une scie toupie, ou comme les gens comme moi qui auraient un chariot à tenonner, mais qui ont seulement un seul tenon à faire et qui ne vont pas commencer à sortir tout l'attirail pour pouvoir faire le tenon. Je suis occupé à faire le module toupie dans ma formation en ligne et ce week-end, je recevais une stagiaire puisque depuis janvier, je l'ai expliqué, je reçois donc ici tous les week-ends et pendant la semaine des stagiaires en présentiel et une question m'a été posée justement dans la communauté et je me suis dit si c'est pas clair pour certaines personnes, je me suis dit pourquoi pas le partager sur YouTube. Lorsqu'on va travailler en bois de boue sur une toupie, il est impératif que notre bois soit maintenu correctement d'une manière mécanique, donc soit avec des serre-joints sur un chariot à tenonner, soit avec des presses hydrauliques, soit avec des presses pneumatiques. Mais dans certains cas, on n'a pas de chariot et peut-être pas d'autres machines qui nous permettent de faire donc ce genre de tenon. Alors, lorsqu'on a un guide comme le mien en aluminium, je peux y installer des peignes de fermeture et donc je vais fermer la lumière, c'est-à-dire l'ouverture qui sépare les deux parties du guide de ma toupie. C'est impératif. Pourquoi? Parce que la pièce de bois va être attirée vers l'outil de coupe lorsque nous allons travailler en bois de boue. Et donc, la question qui m'a été posée, c'est oui, mais dans le cas où ma machine n'est pas équipée de peigne, donc le guide n'est pas équipé de peigne directement intégrée, ou que je n'ai pas, comme moi, des peignes à installer. Donc, je me suis dit, c'est assez simple finalement d'imaginer comment refermer l'espace entre les deux guides. Et comme la question m'a été posée, je me suis dit, c'est pas spécialement clair, donc du coup, je vais vous montrer comment faire un tenon très facilement, avec une toupie sans chariot de coupe et sans pour autant avoir des peignes de fermeture au niveau de votre guide de toupie. Vous aurez tout simplement besoin d'une pièce pour faire votre tenon, un outil qui vous permet de faire des rainures ou des feuillures. Donc dans ce cas-ci, on n'a pas besoin spécialement d'un outil à tenonner. Pourquoi? Parce qu'on va faire notre tenon en deux passes. Ensuite, on va avoir besoin d'une pièce martyre pour mettre à l'arrière de notre pièce que l'on veut tenonner. Et pour finir, on va avoir besoin d'une pièce de bois qui a la longueur plus ou moins de notre guide complet pour justement refermer l'entièreté de notre guide. Alors, cette pièce de bois, elle peut être de 8 mm d'épaisseur minimum, mais il faut qu'elle soit totalement rigide au niveau de la lumière. C'est-à-dire que lorsque ma pièce de bois va être fixée sur les deux guides de ma toupie, lorsque je vais appuyer au centre, donc entre les deux guides, ma pièce de bois ne peut avoir aucune flexibilité. Ça peut être fait en contreplaqué, ça peut être fait en bois massif. Et moi, dans mon cas, j'ai récupéré une chute de panneaux agglomérés mais laminés, et donc je vais tout simplement l'installer. Ici, j'ai réglé mon outil à 1 cm de hauteur et je prends 1 cm de profondeur par passe. Alors là, ça c'est très important de comprendre que selon la machine que l'on a, on va prendre plus ou moins de matière. Moi, j'ai une machine triphasée 7 chevaux, ça veut dire que je pourrais faire une passe de 2 cm d'un coup sans aucun problème. Par contre, une personne qui aurait une machine en monophasé de 3 ou 4 chevaux, par exemple, je vous déconseille clairement de prendre plus de 1 cm de matière à la fois. C'est beaucoup trop dangereux et encore plus en bois de boue. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Donc, on va déjà régler notre machine. Première chose, c'est vérifier la vitesse de rotation de votre outil de coupe en rapport à votre machine. Donc ça, vous avez la bac sur le côté de votre machine et vous allez pouvoir déterminer la vitesse de rotation à avoir en rapport à l'outil qui est installé sur la machine. Sur l'outil, il est également mentionné la vitesse de rotation. Et puis, on va régler l'ouverture de notre guide au plus proche de l'outil. Donc on doit avoir un espace qui se situe entre 3 et 5 mm en rapport aux arêtes de coupe de l'outil qui est installé sur la machine. Et puis après, on va tout simplement refermer notre lumière avec une pièce de bois qu'on va venir presser avec des presses en C, tout simplement. Donc ici, je vais mettre une presse en C à droite, une presse en C à gauche, sans la serrer à fond, et je vais pouvoir remonter légèrement cette pièce de bois
pour me situer à 3 mm au-dessus de l'arête de coupe. Donc moi ici, j'ai des araseurs, donc je vais être 3 mm au-dessus de l'araseur, donc comme on peut voir. Ensuite, on vérifie que l'outil de coupe tourne librement, aussi bien à l'intérieur du bol qu'autour, donc les guides, etc. Et puis après, ça va être très simple. Notre pièce martyre doit être suffisamment large pour nous permettre d'avoir une bonne stabilité au niveau de la tenue perpendiculaire par rapport à l'outil. On va mettre notre pièce de bois contre, on va maintenir notre pièce de bois comme ceci et tout simplement, on va avancer vers notre outil de coupe. On doit bien maintenir notre pièce de bois sur la table et contre notre martyre, mais elle ne pourra dans aucun cas être attirée vers l'outil de coupe. Et donc vous allez pouvoir faire votre tenon très facilement, en sécurité, sans aucun risque et très précisément. Donc je vais le faire et vous allez voir, c'est très simple. Donc je vais faire une première passe pour prendre la matière en partie basse. Je vais ensuite retourner ma pièce de bois, faire ma deuxième passe et je prendrai la partie basse de mon tenon. Si je devais faire un tenon de 2 cm, étant donné que moi ici je vais prendre 1 cm de matière, eh bien je ferai une deuxième passe avec mon deuxième centimètre. Et si je devais faire un troisième centimètre de profondeur de tenon, eh bien je recule de nouveau d'1 cm pour pouvoir faire mon tenon donc de 3 cm. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement. Allez, je m'équipe et je lance la machine. Alors une chose très importante évidemment, c'est que le martyre doit être plus épais que l'espace qui se situe entre votre planche et la table de la toupie. Donc je dois pouvoir venir m'appuyer dessus. Il ne peut pas passer en dessous. Ça me semble logique. La pièce de bois, pareil, doit pouvoir s'appuyer sur la pièce que l'on vient de rajouter. Si elle passe en dessous, ben, fatalement, elle ne sert à rien. Donc voilà, comme vous avez vu, rien de compliqué, on ne se met pas en danger, ça fonctionne parfaitement. Si j'avais voulu reprendre encore 1 cm, j'aurais pu. Et sans chariot de coupe, ni peigne qui sont fournis donc avec votre machine. Les personnes qui auraient éventuellement un guide en bois, eh bien vous pourriez directement visser
ce type de planche directement dans vos guides en bois et vous pourriez même rapprocher vos guides puisqu'on peut changer les guides en bois. C'est aussi un avantage des guides en bois. Moi, j'ai pris des guides aluminium pour leur rigidité, mais c'est vrai que dans certains cas, avoir des guides en bois, ça peut être pratique. La toupie est un outil pour lequel je vous conseille quand même de vous former. Ça reste un outil dangereux, même si pour moi ce n'est pas le plus dangereux que l'on a dans un atelier de menuiserie. C'est un outil qui fait peur à énormément de personnes, mais en fait c'est surtout parce que quand un accident arrive, les dégâts sont plus importants. Mais la toupie, une fois qu'on prend le temps de comprendre les efforts qu'elle va générer et comment travailler à la machine, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas plus dangereux, par exemple, qu'une panneauteuse. Voilà. J'espère que Dominique aura eu sa petite réponse à sa question. De mon côté, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!